Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une invitée très spéciale, Maude Bérubé. Je la découvre en même temps que toi aujourd'hui. Donc, j'aimerais que Maude, que tu nous dises qui tu es. Parle-nous de toi. Pas quoi tu fais, pas tout de suite. Qui est Maude? Bonjour Joanie. Premièrement, merci. Bonjour. Merci de m'accueillir ici, cet espace où est-ce qu'il n'y a pas de tabou. Qui je suis? Déjà là, je pense que c'est une question tabou qu'on a de la difficulté à répondre. Hein? Alors, je suis capable de dire qu'est-ce que je fais et qui est-ce que je suis. Aujourd'hui, je suis Maude Bérubé, 48 ans, maman de 2 grands-enfants. Si tu fais le calcul, j'en ai un qui va avoir 30 ans cette année et j'en ai un de 24 ans. Alors, j'étais moi-même une enfant quand j'ai eu mes enfants. Mon chemin de vie en dit grand déjà. Je suis cette femme qui marche vers sa cinquantaine depuis déjà plusieurs années avec sa mission. J'en ai fait une mission personnelle de me diriger pour incarner la plus belle version de moi. Aller rallumer la version de moi que je sais que je suis venue ici incarner, mais que par beaucoup d'initiation de vie, disons ça comme ça, j'ai perdu, j'ai laissé aller, j'ai caché, j'ai camouflé. Alors, aujourd'hui, je pense que je suis celle qui est, je vais te sortir mes expressions en rafale. Je suis celle qui est alignée des cracks, du moins qui se réaligne assez facilement les cracks. Celle qui a besoin de vivre tout en jouissance, connectée à ses sens, avec, oui, du plaisir dans son corps, dans son âme. Et plus qu'ici, moins que demain, je pense que c'est mon dada tous les jours pour sortir du moule de je dois faire justement à tout prix, tout le temps, puis toujours, et la perfection et la compétition et tout ça. Donc, pour me ramener à moi, toujours face à moi. Ça, c'est ce que je suis aujourd'hui. Je crois que je peux dire que je marche pas mal le chemin de la femme épanouie. Libérée. De la femme, oui, hein, cette chanson-là. Tu me l'as mis dans la tête, là. Être une femme libérée, oui, oui. Puis à mes 50 ans, c'est ce que je vais célébrer et c'est ce qu'on va souligner. Et non pas les quelques rides et les seins qui tombent et tout ça. Non, on va souligner cette femme libérée-là. Oui, c'est ce que je suis. Wow. Une femme qui jouit à chaque jour sans avoir d'orgasme. Ah! C'est tellement jouissant! C'est ça. Puis qu'est-ce qu'elle fait, Maude, tu sais, pour être épanouie comme ça? Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée? C'est quoi qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle contribue à l'humanité? Elle a fait des choix de sortir du système, ralentir son beat de vie et répondre à ses valeurs. Donc, j'ai quitté le système de la santé traditionnelle pour continuer d'aider les gens, oui, mais à travers mes propres guérisons à moi. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans la santé? J'ai été infirmière auxiliaire à Québec, au Québec. Et voilà, c'était une vacation pour moi. Mais à un moment donné, j'ai basculé du côté, moi, de la maladie. Et il a fallu que je fasse des choix. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre mes pouvoirs. Et ça passait par faire un virage au niveau aussi du travail pour me respecter mon corps et commencer à pouvoir prendre mes valeurs, impliquer mes valeurs à moi, les mettre en place. Alors, dans mon quotidien, mon Dieu Seigneur, outre être bousculée par quelqu'un qui me devance dans mes rendez-vous, là, par Joanie, qui veut des podcasts plus tôt, je suis quelqu'un qui prend le temps de se réveiller en douceur, à son âme. C'est rare que j'ai des alarmes maintenant. Je suis quelqu'un qui va déposer, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles pures qui viennent augmenter mon taux vibratoire, qui viennent m'ancrer aussi, qui viennent m'apaiser. Ça, oui. J'ai mon petit rituel de faire couler mon bol de café, miel noir qu'on appelle de graisse, juste de faire toutes les étapes, là, puis de, ça sent bon. C'est jouissif. Ouais. C'est jouissif de me déposer, de prendre ça, soit de prendre un audio podcast, soit de faire une lecture du moment.
J'aime beaucoup me faire des tirages de cartes aussi, Mm. à l'occasion. J'en ai plein, puis je les laisse traîner, puis je passe à côté, puis je les tire. Toujours avec une intention qui est ici et maintenant. Qu'est-ce que je devrais entendre pour juste être encore plus en jouissance aujourd'hui? Oui, dans le flow, être à l'écoute de ton intuition, de ton corps, de ton cœur. Oui. J'adore. Sortir, prendre des marches. Je suis pas une sportive, je suis une contemplative en nature, mais j'adore ces moments-là. J'ai besoin de ça, même ça m'apaise, ça me ground. Je suis quelqu'un qui aime évidemment aller manger, hein, épicurienne, qui aime des bons repas, des beaux repas au visuel, des beaux repas, des belles assiettes. La couleur. Oui, il y a tellement de la couleur dans nos assiettes. Alors ça, c'est moi. Puis sinon, bien, ma contribution au quotidien, c'est de partager mes propres switches de vie à moi. Ce qui fait que je réussis à atteindre cet état-là. Peu importe les initiations de vie, parce que je vis dans le même monde que tout le monde. J'ai des initiations de vie comme tout le monde. Je fais face au quotidien comme tout le monde. Mais j'ai choisi un jour que j'avais le pouvoir à chaque instant, de me rediriger. Alors, j'accompagne les gens à se rediriger aussi au quotidien. Et ce, oui, en nourrissant notre corps de l'intérieur, nos pensées, hein, c'est ça, de faire des petits switches de vie, qui est d'ailleurs le nom de mon réseau, de mon entreprise, Switch ta vie. Ouais. J'adore. Merci, Maud. Ah, tu me permets d'être dans mon cœur aujourd'hui. À t'écouter, à t'entendre, je descends là. J'ai mes fesses sur la chaise, le pied sur le sol, la jambe croisée. Je suis vraiment, tu m'amènes vraiment à me grounder. Merci pour ça. Ce voyage-là aujourd'hui que je fais avec toi. Je suis vraiment touchée. Et là, on va aller dans le vif du sujet. Go, on est prête. OK. So là, dis-moi, tu as parlé de maladie tantôt. Donc, à quel moment, parce que la maladie, je pense, c'est le résultat de quelque chose, mais le quelque chose, les auditrices, auditeurs ne le savent pas. Donc, ça a commencé où ta journey, ta chaos journey ou ton... Ouais, c'est ça, ta journey chaotique, ton cheminement qui a été difficile, ton parcours de contraction. Tu me demandes le commencement? Ouf, ouais. Je vais te dire d'instinct, là, ce qui monte. J'ai 2 commencements. Wow. J'ai le commencement du chaos et Ouais. j'ai le commencement de la guérison. Mm. Pas mal plus, elles viennent de me donner un frisson à la grandeur du corps. Mais oui, notre corps, mon corps, mon empire, c'est un mot, c'est quelque chose que je porte beaucoup. Mon corps, mon empire, notre corps, hein, est le résultat de nos émotions. Et lorsqu'on a un mal-être, bien voilà. Alors, cette femme ici aujourd'hui a eu des initiations de vie. Oui, à l'âge de 7 ans, j'ai été agressée par un membre de la famille qui, par la suite, 7 ans plus tard, hein, c'est les calculs qu'on faisait, j'ai été violée, donc un viol complet par cette même personne-là. Et cette même femme-là, adolescente-là, à ce moment-là, à l'âge adulte, maman, a été agressée sur le milieu de travail. En 2006, c'est plus récent. Et ce moment-là, pour moi, est le premier jour de ma renaissance, de ma reconstruction. Wow. Alors ça, c'est le parcours qui fait que oui, j'ai été, mon corps, je m'en suis servi comme un réceptacle de beaucoup, beaucoup de choses. Je l'ai fait souffrir. Pour moi, c'était qu'un corps, c'était une carcasse vide. Je pense que c'est un mot que je t'avais partagé dans. J'ai été longtemps qu'une carcasse, une beauté. Je suis née belle. Et c'est quelque chose qu'on a toujours dit. Ah, t'es belle, ah, t'es belle, ah, t'es belle. J'étais belle, oui. Et on a pris mon corps à plusieurs moments, plusieurs fois. Et donc, j'ai perdu cette beauté-là.
j'en ai pas fait une queen. Au contraire, j'en ai fait une, je vais dire des gros mots, mais une poubelle. Te protéger. Bien, parce qu'on rentre dans la dépendance, à la recherche de l'amour. Donc, on prend n'importe quoi parce qu'on ne vaut pas grand-chose, parce qu'on est en dépendance, parce qu'on est dans nos blessures, parce que... Donc, j'ai cumulé des relations toxiques, j'ai cumulé des relations malsaines. J'ai eu des magnifiques partenaires, mais que je n'étais pas capable de recevoir parce que je m'auto-sabotais. Je n'étais pas capable de m'ouvrir à, ou du moins, je n'étais pas encore moi. Je n'étais pas alignée des craques, comme on dit. Il était tout proche. Donc, c'est sûr que à chaque fois, et je suis capable de dire au moment précis où est-ce que la maladie est arrivée, là. Quand la maladie, elle est arrivée en moi, oui, c'est des gènes, oui, on porte ça, mais qu'elle a été réveillée en moi, clairement que tout conspirait pour me dire va-t'en pas dans ce chemin-là. Va-t'en pas. Mais j'avais besoin, et je l'ai dit consciemment, j'ai besoin de vivre ça. Je le sais, j'ai besoin de vivre encore ça pour boucler la boucle, pour me montrer que tout ce que j'ai appris en théorie, mettons, que là, je peux l'appliquer en vrai, sur le terrain. Parce que on peut croître, on peut apprendre, on peut se croire guéri, on peut faire beaucoup, beaucoup de cheminement, mais si quand la vie arrive, on ne l'applique pas, ça nous sert pas. Hein? Alors, cette dernière initiation-là d'agression sexuelle, j'ai été bénie. J'ai été bénie parce que j'ai été pris en charge. C'était sur les lieux de travail. J'ai pas eu à me battre contre ça. Ça a été reconnu. Et j'ai été dirigée vers des spécialistes qui m'ont aidée, qui m'ont supportée. Et je veux dire, merci. Merci la vie pour tout ça parce que ce moment-là que je considère que je devais le vivre, a permis d'ouvrir et de m'amener ici. Non? De m'amener ici. Wow. Tu sais, toutes ces initiations-là, on en a parlé, c'est un chemin qui, oui, on est victime de. On est victime. Puis, je ne portais pas je n'avais jamais dit ces mots-là. Et je n'ai jamais dit non plus que j'étais victime de ça. Parce que je suis une descendante italienne, puis je suis une bélier. Tassez-vous de là, j'ai des forces quand même, là. Je suis une tête de cochon. Alors, quand que je m'aligne sur quelque chose, je m'en vais là. Trouble de position, d'ailleurs, on me l'a dit. Je l'ai eu, cette étiquette-là. Étiquette, hein? Les étiquettes. Mais je ne connaissais pas le cercle victime, sauveuse, bourreau et équilibre. Je ne connaissais pas ça avant. Je n'étais pas dans cette conscience-là. Et c'est quand j'ai inculqué ce processus-là que j'ai fait j'étais une victime. Même si je ne me suis jamais assis là-dessus, j'ai jamais dit je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas. Non, même si je n'ai jamais eu ce discours-là, ben oui, ma vie a été teintée de ces comportements-là, d'auto-sabotage, avec les, tu sais, c'est ça, avec les blessures en plus qui embarquent de trahison. Puis, tu sais, alors, les masques de devenir contrôlants pour diriger les choses. Alors, quand tu fais 1 + 1 + 1 + 1, tu fais oh boy, c'est beau le portrait, ma chérie. C'est des patterns que tu avais mis en place pour te protéger, c'est ça? Ouais. Et c'est là que tu as le pouvoir. C'est là que tu as le pouvoir de dire OK, c'est là, c'est arrivé pour des raisons. C'est arrivé pour te permettre justement ici et maintenant de faire des choix différents pour toi, pour te diriger autrement, puis te permettre de redevenir ton essence. T'enlever toutes ces couches-là. Oui, ça a dû être un processus, ça a enlevé ces couches-là, ça a-tu pris plusieurs années? Écoute, un travail incroyable. Bah, tu vois, tu dis le mot travail. Ouais. Moi qui a quitté un vrai travail, je te dirais, mais je te l'ai dit tantôt, c'est ma mission de vie, c'est mon travail. Incarner qui je suis.
Je le prends vraiment comme ça. Tu sais, bon, on a compris que mes enfants sont rendus grands. Alors, c'est comme si, oui, OK, là, c'est mon tour, si on veut, moi, là, de m'incarner moi. Et ce qui est merveilleux, c'est pas que j'ai abandonné mes enfants, pas du tout. Au contraire, mes fils grandissent, ils voient ça. Ils voient la maman devenir, là. Et ça, c'est des enseignements puissants. Ça les fait switcher, là, pas mal plus vite que moi qui tapais sur la tête. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Tu sais, notre routine du quotidien. Et là, Joanie, il faut que tu me ramènes parce que moi, je vais Non, ça va, c'est correct. La question était déjà, attends un peu, la question était... Attends, j'ai posé, oui, attends une minute. Les masques? Non, c'était le travail. Je crois qu'à partir du moment où est-ce que tu te dis oui. Dans le fond, moi, je ne suis pas mariée. On ne m'a jamais demandé la main concrètement. Je n'ai jamais dit oui, je le veux. Mais oui, je l'ai dit, oui, je le veux. Mais à moi. Oh, tu t'es-tu mariée à toi-même? Oh, je suis mariée à moi-même. Mais t'as-tu une bague toute, là? Ben oui, je ne l'ai pas, là. Ça a tellement été vite, hein, ce matin, que tu es chanceuse que j'aie des boucles d'oreilles. Parce que j'aurais pu me prendre en pyjama. Mais j'ai une bague, je vais te dire, c'est quoi cette bague-là? C'est une bague, j'aurais aimé ça l'avoir, c'est drôle. Elle est là. C'est une bague que mon père, lui, s'était achetée lors d'une Saint-Valentin. Il avait offert une bague à ma mère, puis aux enfants, moi, puis mon frère. Puis lui, il s'est acheté une bague. Et quand il est décédé, c'est moi qui il me l'a donné avant de mourir. Et sa bague, c'était un V. C'est un V avec quatre pierres de diamant dans une bague qu'on appelle une chevalière. OK. Bon, peu importe. Et donc, le V, papa, c'était la vie. Le V de la vie, tout ça. Puis ces 4 diamants, ben, c'était lui, maman, moi, puis mon frère. Et quand il me l'a donné, au moment où il me l'a donné, je ne portais plus d'or. Je portais plus d'or. J'ai été couverte d'or de bonheur dans mon enfance et tout ça. Puis j'ai tout balayé ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est parce que j'étais indigne ou parce que je ne voulais pas briller. Ouais, moi, je pense que c'est juste parce que peut-être ça ramenait aussi à dans ton enfance, qu'est-ce que tu n'aimais pas ou qu'est-ce que tu as vécu, puis tu es belle, puis tu sais, là, l'exigence, le cadre, puis tout ça, là. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai ressorti mon or. Je dis aujourd'hui, mais pas aujourd'hui là, mais je veux dire, dans l'espace-temps, j'ai ressorti mon or. Et donc, j'ai décidé de porter la bague de papa. Et quand je l'ai mis, c'est pas le V. Je l'ai pas mis dans le sens du V. Je l'ai mis dans l'autre sens, sans m'en rendre compte. Et donc, c'est devenu comme un vol d'oiseau. Oui. En avant, où est-ce que tu as la personne qui doit ouvrir la voie, qui doit montrer la voie, qui est capable aussi de tantôt aller se mettre à côté d'une pour encourager et qui est capable aussi tantôt d'aller se mettre en arrière pour propulser, tout ça. Et c'est cette direction-là que la vague a pris sur moi. Puis tu vois, je t'en parle, j'ai encore un frisson. Et ça fait partie du travail, si tu veux mettre un mot sur le cheminement. Ça fait partie d'une micro-chose. Alors, est-ce que c'est lourd, ça? Non, c'est beau. Et je te dirais que c'est ça le travail que je fais. C'est tout simplement de me connecter avec des gens comme toi, de m'ouvrir à entendre et apprendre et à incarner dans ma vie. À vraiment. Tu sais, on dit que pour être, il faut faire des choix. Bien, faire des choix, c'est que ça demande du courage. Il faut quitter des choses. Avec des coupures, puis des personnes. Oui. Ouais. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Et on m'a souvent dit, il faut faire des sacrifices pour... Puis moi, à un moment donné, j'ai réalisé que mais c'est pas des sacrifices, ça me libère. Ça me libère de prendre ces actions-là. Ça demande un courage, puis un guts de béton pour oser, mais ça libère. Mais après, c'est le avant, il est intense, c'est comme... Le avant qui est intense, puis le pendant aussi. pour être capable pour être capable de ne pas s'abandonner. Ah oui. C'est pour ça que je fais ça.
on vit notre vie pour soi, right? On est avec nous autres pour le reste de notre vie, là. On meurt avec des parents, ça se peut qu'on meurt, on est, je veux dire, avec des parents, et ça se peut qu'on meure seul, là. Tu sais, quand tu penses à ça, là, yeah, c'est important de se trouver une manière de vivre qu'on se sent le plus bien avec soi-même, puis libéré. J'ai une question qui me manque depuis tout à l'heure, parce que je fais tout de suite un challenge sur la gratitude. Puis on nous apprend à avoir la gratitude par toutes les choses de mal qui nous est arrivé. Aujourd'hui, tu peux-tu dire que tu as été en gratitude par tes deux agressions puis ton viol? OK. Ah oui. Ça, je pensais. Ouais. Vraiment. Ça part de là, ça part de là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le troisième à l'âge adulte, c'est merci, merci la vie, parce que c'est au travers ce moment-là que j'ai reconnecté avec les premiers et c'est là que j'ai pu enlever mon sentiment de culpabilité, que j'ai perdu mon chapeau de culpabilité, que j'étais responsable de tout ça. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là, du retrait de OK, je suis pas responsable. Mais non, c'est parce que, OK, petite à 7 ans, 14 ans, moi, je me souvenais plus de celui de 7 ans. Je me souvenais pas de ça. Ça là, hein, quand on parle de filière 13 là, dans le cerveau, et c'est lors du dernier que j'ai eu à faire des recherches, puis que je suis tombée sur une photo de cette petite fille-là de 7 ans au moment où est-ce que c'est arrivé et que c'est arrivé. Oui. 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 Alors, à ce moment-là, j'ai fait OK, mais ça veut dire qu'à 14 ans, quand le viol complet est arrivé, là, oui, j'étais belle à 14 ans, tu comprends? J'étais en plein développement, j'étais féminine, et j'étais très aussi, je ne vais pas dire provocatrice, mais oui, j'étais hors norme par rapport à ma tenue vestimentaire qui n'était pas celle qui rentrait dans le cadre de la famille non plus. C'était pas, j'étais attirée par autre chose et donc, je l'ai porté, tu fabules, t'es une agace. On va le dire, le mot. Ouais. T'es agace. C'est normal, ça soit y arrivé. T'es agace. Alors, quand la filière s'est ouverte et que là, j'ai revu la petite fille, excusez-moi, mais à 7 ans, j'avais pas de sein, moi, là. J'avais rien. On n'avait pas de forme. Rien partout. J'avais des petits cheveux courts, puis j'étais pas une femme, là. Mm-hmm. Et là, j'ai souri, j'ai fait ben oui, mais là, c'est pas pas moi qui étais responsable à ce moment-là. Et j'ai célébré ce moment-là. Je te dirais, je me vois encore, là, puis j'étais heureuse de dire oh my God, ça y est. Et c'était fait, le switch venait d'être fait. Le sentiment venait d'être fait. Ouais. Le sentiment de décharge de cette culpabilité-là. Wow. Alors, c'est pas vrai que tu es juste une poubelle. C'est pas vrai que tu es juste ça. Tu es autre chose. T'es-tu senti une poubelle jusqu'à ton dernière agression? Je me suis sentie un corps qu'on pouvait prendre et que je pouvais offrir très facilement. Très facilement. Juste que je pourrais dire oui. Maintenant que tu me demandes des dates. Ouais. Puis tu as eu tes 2 gars. Ça a perduré un petit peu après. Ça a perduré pendant 3 ans après. Okay. Parce que j'ai continué parce que on va. Tu veux du tabou, là? J'ai une libido. J'aime la sexualité. Ouais. Il y en a qui, pour sortir de leur tête, aujourd'hui, je médite, je vais dans la nature, mais fut un temps où est-ce que pour sortir de ma tête, la sexualité était vraiment beaucoup là. Oui, elle était là pour ça. Parce que je sortais de mon corps, il était pas vivant, mon corps. Ah, c'était facile. C'était facile. Et donc, oui, au moins 3 ans après. Après, quand même. Puis quoi, c'était le switch que tu n'avais plus besoin de sexualité pour sortir de ta tête? Il a fallu que je fasse une cure. C'est ma mère. Le switch, c'est ma mère est venue vivre chez moi. Ah! C'est comme un mal pour un bien, finalement. Mon père est décédé en même temps. Il y a eu réparation. Le décès de mon père, ça faisait déjà 27 ans que mon père était avec une autre épouse. C'est pas une relation facile. Lors de
lors du décès de mon père, ce fut une réconciliation. J'ai eu une demande de pardon de mon père face à comment il a réagi à cette époque-là. Parce que lorsque c'est arrivé à mes 14 ans, mon père, lui, partait en lune de miel avec sa nouvelle épouse. On comprend que d'embarquer dans un bordel d'agression sexuelle dans la famille, c'était pas ça. Et en tant qu'avocat aussi, bon, c'est dire, c'était de vouloir me protéger puis pas m'embarquer dans ce cercle de justice-là incroyable aussi. Ça, c'est ce que j'ai entendu là à l'âge adulte. Mais à l'âge d'adolescente, c'est sûr que c'est moi aussi qui ai fait « Hey, tout va bien, je suis correct, je vais me gérer. » On est dans le divorce, c'était déjà lourd. Donc, qu'est-ce qui fait que je me suis sortie de là? Bien, j'ai perdu le fil, Joanie. Ta mère est arrivée chez toi. Ben oui, ben c'est ça. Donc, et il y a eu réparation avec mon père. Il y a eu réparation avec la grande famille. Wow. Parce que c'est du côté paternel que ça s'est passé. Et il y a eu un clash là, au cours de toutes ces années-là avec la famille paternelle parce qu'il y a des gens qui ont continué de fréquenter cet homme-là, comme on voit partout. Là. Je veux dire, j'ai rien de spécial dans ça, mais c'est la réalité. Et donc, je me suis retirée, moi, de cette famille-là, en quelque part. Et il y a eu réparation avec la bonne personne, pas l'agresseur, mais la femme de l'agresseur, qui est le lien avec mon père, qui est la sœur de mon père. OK. C'est divorcé de cet homme-là, etc., etc. Et tout ça a ouvert, non seulement la réparation avec moi, oui, parce que, OK, on est en paix, c'est beau, la demande de pardon, c'était ce qui restait à faire, je crois. Il y a eu aussi les réparations au niveau des générations familiales, parce qu'il y a eu d'autres victimes avant moi, de d'autres générations avant moi, il y a moi, et je peux dire ici et maintenant avec une très grande fierté que la voie a été ouverte à autre chose, à une conscience qui est que les générations en dessous ont parlé et ont dénoncé. Wow! Ça a été comme l'effet domino, là. Comme tu as commencé, puis là, tout le monde s'est dévoilé après. C'est long, tu sais, je veux dire, c'est long, ça fait ça. Ben, je crois ça me permet, moi, de constater, Joanie, qu'il y a un éveil de conscience. Et que plus qu'on en parle, parce que j'ai jamais été gênée d'en parler, de là où est-ce que je disais que je croyais pas que je portais le rôle de victime, tu comprends? Parce que j'étais capable d'en parler sans être détruite, ben, ça permet d'ouvrir la voie aux autres. Les autres, si elle le fait, je peux le faire. Ouais. Donc, c'est ça, ouvrir la voie. C'est ça, partager nos transformations. C'est d'ouvrir la voie. On ne sait pas à qui ou à qui ça peut parler. Alors, oui, c'est dans toute... là, je t'ai parlé de dates. Je suis un peu mêlée dans mes dates. C'est quelque chose qui est... Je suis sortie de ça. Ça fait partie je veux dire, j'ai pas de week-end, j'ai pas de semaine. Je suis un peu sortie de tout ça. Je travaillais de nuit dans ma vie, puis pour moi, c'était le jour. Il n'y a pas personne qui savait que je travaillais de nuit parce que j'étais pas poquée, j'étais pas... aujourd'hui, je sais même pas quel jour on est aujourd'hui. Je dirais, tu sais, je fais mon horaire selon mes cycles aussi. Il y a des journées où est-ce que, excuse-moi, mais je suis dans un cycle qui est très lent, qui est très douce, que je suis pas capable d'aller, tu sais, m'activer, tout ça. Donc, c'est ce cycle-là qui mène mon flow, je te dirais. Et c'est ça. Fait que les dates, j'ai de la misère là, à me resituer. Tout ce que je peux te dire, c'est que mon corps n'est plus un objet, que je n'offre plus mon corps et que j'ai cette immense fierté-là je veux dire, pendant plus que la moitié de ma vie, c'était, tout ce que j'entends, c'est que les hommes, ils sont jamais satisfaits, puis ils vont toujours chercher. Mon père a eu une autre femme. Les hommes vont chercher la sexualité en dehors, tout ça, donc ça prend, tu sais, il faut qu'il y ait des femmes qui aiment ça. Moi, j'aime ça. Fait qu'envoie la facilité, tu sais, puis donc la fierté de dire, moi, j'aime ça. Fait que go, aujourd'hui, c'est la fierté de dire, je suis une perle rare. Je suis une précieuse. J'ai retrouvé ma pureté. Et ça, c'est un mot qui... Wow! C'est un mot qui est dur parce que je suis, en quelque sorte, impure pour avoir été agressée, violée, bafouée. C'est le impur, c'est la société qui dit que ça, c'est impur.
Ouais, c'est des croyances. C'est ça. C'est des croyances. J'ai osé un jour faire un piercing avec plusieurs trous, puis un micro tatou, un tout petit tatou. L'impureté totale. L'impureté totale. Bon. Mais pour toi, la pureté, c'est pas ça. Ça se passe dans le dedans. Et c'est à partir du moment où est-ce que j'ai fait la paix avec ça, où est-ce que j'ai été capable de dire merci. Je sais très bien que peu importe, je rencontrerai ces personnes-là, ces hommes-là dans ma vie, et il n'y aurait pas de mode qui s'effondre, il n'y aurait pas de traumatisme qui reviendrait, il n'y aurait pas de flashback. On n'est plus dans. Il n'y a pas de ça. Parce que je suis en paix. J'ai fait la paix avec moi. Je m'en suis voulu longtemps d'avoir perdu toutes des années de vie à ne pas être moi. Mais c'est mon chemin de vie. Aujourd'hui, je peux juste le célébrer puis l'empuissancer, puis je te sens. Juste le vivre là. Alors aujourd'hui, j'ai des orgasmes multidimensionnels à répétition, tout en jouissance. Et c'est bon, c'est mon âme qui est là. Il n'y a pas de contracture, il n'y a pas de je suis obligée, il n'y a pas de c'est parce que tu n'es pas assez, fait qu'il faut que tu le fasses, parce que tu n'es pas assez. Tu ne vaux rien d'autre, tu es juste ça, fait que fais-le. Non, non, tellement. C'est moi qui et mon corps se livre à ça avec une. Il est beau, il est beau. Malgré tout ce qu'il est, physiquement, il est beau. Oh, puis avant de terminer, là, oui. Tu as parlé de maladie tantôt, puis maladie, c'est une maladie auto-immune, non? Oui. Là, moi, j'ai aucune idée, là. Qu'est-ce qui s'est arrivé là? Fait, j'étais juste curieuse, elle est arrivée quand, cette maladie-là? Et parlons un petit peu avant de terminer, parce que je pense que c'est important aussi de la mentionner. Elle est arrivée lors de du dernier homme toxique. Donc, après ma dernière agression, j'ai laissé rentrer, j'ai eu une dernière initiation, un dernier homme toxique. Et mon corps m'a crié de ne pas aller dans cette direction, mais j'ai voulu y aller. J'ai voulu y aller consciemment en disant non, c'est pas vrai, je vais aller appliquer concrètement ce que j'ai appris en théorie, tu sais, pour voir si justement, OK, pour descendre puis reconnecter avec cette petite voix-là d'intuition qu'on appelle, d'intérieur. Aujourd'hui, je suis capable de te dire que ça s'appelle le féminin sacré. donc, j'avais besoin d'aller écouter si ma petite voix était juste, si je pouvais lui faire confiance. Alors oui, je savais que je n'allais pas dans une bonne direction, OK? Je sentais, mais je voulais y aller parce que je voulais voir si j'étais plus intelligente. Oui, plus consciente de comment ça allait se passer. Et donc, j'ai dirigé mon initiation, mettons. Mettons que j'ai joué avec cette initiation-là, pauvre petit, mais pauvre petit, c'était vraiment pas une très belle personne, mais bon, avant qu'on s'en rende compte aussi, là, tu sais. Alors, oui, la maladie s'est installée, mais la maladie s'est installée parce qu'il y avait tout. Je veux dire, tout ça, même si t'es en paix, je veux dire, il y a. Comment tu fais pour savoir que tu es guéri profondément? Je suis retombée dans un mood de j'étais pas bien au travail, ça marchait pas avec mes valeurs. Et oui, la maladie s'est réinstallée parce que je ne voyais pas de vent j'étais pas moi encore. Et j'ai tout simplement tellement tombé bas avec tous les protocoles médicaux que j'ai choisi de dire OK, non, je me dirige autrement. Je me tourne vers le naturel. Je me tourne vers autre chose, vers la médecine alternative. Et c'est comme ça que j'ai doucement intégré en moi des solutions naturelles. J'ai fait le choix de détoxifier toute la charge toxique dans mon environnement physique, maison, sur moi, ce qui rentre en moi, pour venir nettoyer toute la toxicité physique. Donc, je sais, OK, ma tête, là, est libérée. OK, mon cœur est en paix. OK, mon esprit assez, là, commence à s'incarner, mais mon corps physique, mon véhicule qui est resté à détoxifier, là. Véhicule terrestre est toxifié depuis 40 quelques années. Ah oui. Et lui aussi a besoin d'amour. Alors, voilà, je lui ai offert de l'amour, des cures, de la détox, de l'alimentation cellulaire. Je lui ai offert beaucoup d'amour en ce sens. Je lui ai offert, comme je te dis, le retrait de tout produit chimique. Et voilà,
rapidement, j'ai été capable de substituer de la médication très rapidement. De fil en aiguille, j'ai fait des choix qui étaient à l'encontre du système. Bien entendu, mais j'ai fait vraiment les choix. Et c'est sûr et certain que quand la pandémie est arrivée et que j'étais une immunosupprimée encore, parce qu'il restait la base, là, il y a la base que je gardais. Quand je suis sortie pour la première fois après le premier confinement, où est-ce que tout le monde, on était confinés dans la première fois, puis que je suis sortie, puis que j'ai vu, je me suis reconnectée à la réalité. C'est ici et maintenant que je détiens encore le pouvoir de me diriger autrement. J'ai fait le choix conscient de mettre fin à ces traitements-là pour ne plus être immunosupprimée, pour refaire mon système, pour que je sois capable de faire face à, c'est ça. Et je lui ai surtout fait confiance. J'ai surtout fait confiance en mes choix. Et je me suis dit, ton corps, ton empire, c'est juste toi qui entends ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ta vérité. C'est ma vérité. C'était ton cœur qui parlait, là. Oui. Ton âme. Oui. Je veux dire, j'avais des assurances en ce moment-là. Je savais très bien que j'ai tout perdu, là. Alors, je suis sortie, je veux dire, j'ai fait un saut en parachute sans parachute, mais j'avais la foi. Et c'est ça aussi qui a pris la place, Joanie. Je dois dire le mot foi. Demande-moi pas de te la décrire. Mais je sais à tous les jours que j'ai fait la demande. J'ai tellement de mantras, j'ai tellement d'affirmations, j'ai tellement de gratitude. Tu sais, tu me demandais les petites choses qui sont intégrées dans ma vie. Bien, tout ça est intégré dans ma vie. Il n'y a pas un soir, je me couche sans gratitude. Il n'y a pas un matin que je me lève sans mantra ou sans affirmation. Tu sais, c'est tout à tous les vendredis, je célèbre depuis 2020. À tous les vendredis, je fais une célébration, tu sais, des micro-choses qui sont peut-être pas assez pour les autres, mais qui sont parfaits pour moi. Je suis fière de moi. Alors, c'est comme ça que j'ai repris ma confiance aussi. Donc, qui permet à l'alignement des craques. Mais comment tu dirais ça t'a pris? Comme aujourd'hui, cette maladie-là, tu la portes encore ou… Écoute, là. On est au mois de novembre, là. On est au mois de novembre 2023. Alors, j'officialise 2 ans de rémission. Voyons. Puis combien de temps tu l'as porté? Trop longtemps. La misère avec ça, là, je te demande au défi. 10 ans. 10? Non, attends. Ben non, 10 moins 2. 8 ans? Oui. Ben, c'est ça, de 2013 à 2021. 2013 à 2021. Wow. Puis, c'est-tu une maladie que tu n'étais pas censé te guérir de, là, dans le fond, là, que le système avait dit, genre? Ben, on dit ça des maladies auto-immunes. Tu sais, c'est des maladies. Tu sais, Joanie, je peux demain matin refaire une crise, là, avoir une poussée. Oui. Ça peut arriver. Mais moi, je te dis que ça ne m'arrivera jamais. Parce que chaque poussée de maladie ou chaque déclencheur de ces maladies-là, puis là, je parle avec mon cœur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis pas rien de tout ça, mais part d'un événement, d'une émotion, d'un mal-être, de quelque chose que nous n'assumons pas. De quelque chose qu'on sait qu'on doit aller là, mais qu'on n'ose pas par nos peurs, toutes nos choses. Par manque de temps. Partout, tout. Et je ne le jure pas parce que ce n'est pas un beau mot, mais je me suis faite la promesse que je ne retomberai pas dans une crise dégénérative. Est-ce que ça m'arrive des journées où est-ce que j'ai plus difficile? Ah oui. Ou est-ce que je le sais que j'ai fait un abus alimentaire qui me cause des soucis? Oui, comme tout le monde. Je suis humaine, moi, là, tu sais. Puis des fois, j'en ai envie de m'ouvrir une bouteille de vin au complet, puis, puis de manger un pain baguette avec des fromages, mais c'est pas bon pour moi, ça l'active l'inflammation dans mon corps, tout ça. Mais j'ai appris à être consciente de ça. Je me suis éduquée en ce sens, qu'est-ce qui créait des soucis dans mon corps. Donc, je sais que je suis capable de me rediriger. J'ai aussi des solutions naturelles qui m'aident à me rediriger plus rapidement. Ça va. C'est sûr que ça sera, tu sais, physiquement, je suis consciente de mon corps. Je suis à l'écoute, je suis connectée avec lui. Puis dans ma tête, je suis tellement, je me suis dit oui, hein, je te l'ai dit. Alors mes émotions, je les écoute. Quand j'ai une contracture, quand je suis déclenchée, quand je vis quelque chose qui n'est pas bon, je ne perdure pas dans ça. Je le prends, je le vis, je le catch, puis je le switch. Switch ta vie.
Switch ta vie. Je ne peux pas rester longtemps dans quelque chose parce que je laisse se cristalliser en moi je laisse se réactiver la maladie. Et si je reste ça, ben là tu t'en occupes pas, parce que tu n'as pas le temps, tu t'en occupes pas, ben il se passe quoi? Au bout d'un mois, tu as 30 jours de cumulé dans ton corps. Excuse-moi, mais moi, c'est sûr que je vais avoir une dégénérescence à quelque part. Je vais avoir un mal qui va tellement être long pour moi à réenlever. C'est comme un blessing que ton corps te dit tout de suite. Tu sais, j'ai tout le temps dit, ton corps, il joue avec toi. Il n'est pas contre toi. Il va... Comment j'avais dit ça? J'avais écrit une quote, puis c'était tellement parlant, là. Parce que ça a vraiment sorti, je l'ai comme canalisé, puis c'est ça que ça disait, c'est ton corps, il ne va jamais te laisser tomber, mais il va te faire signe quand que toi, tu te laisseras tomber. Voilà. Ouais. Voilà. C'est un blessing quand ce que notre corps vient nous dire. Il nous offre, il nous donne un mal. Voilà. Ouais. Puis quand on est de là, tu sais, écouter notre petite voix, là, cette petite intuition-là, on les a toutes, les signes. On les a toutes. Tu sais, tantôt, là, quand tu m'as bousculé dans l'orage, j'ai eu chaud. Ouais. La vie n'est pas en danger d'avoir chaud, là. Tu n'es pas en danger de faire un podcast de même, là. On ne sait pas. Les voies sont ouvertes de tous les possibles. Mais pas un danger dangereux, oublie ça. Mais c'est ça, non. À l'écoute de, tu sais, quand tu es avec quelqu'un puis que tu as une torsion dans l'estomac, là, écoute-le, ça. Ouais. Pas parce que c'est pas juste parce que tu as mangé trop épicé, là. Il y a de tout ça. Tu as ton corps, mais tête, cœur, corps, esprit. On est cet alignement-là. Je crois dans ça, je crois dans ça. Et tu sais, oui, la mort de mon père a amené cet éveil-là aussi. Un an pile poil après le décès de mon père. Donc, je te dirais janvier 2020. Tout est arrivé un peu aussi en 2020, l'éveil très conscient, là. Où est-ce que tout s'active beaucoup plus rapidement, je te dirais. Dans une simplicité. Il y a plus de, je ne force plus les choses. Ouais. Tout arrive, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des opportunités, peu importe, à tous les niveaux dans ma vie. Parce que j'ai la foi que les choses vont arriver en douceur, en justesse. Parce que oui, je le mérite. J'ai le droit. Ouais. Moi, je ne veux plus dire mérite, là. Mérite n'existe plus parce que... On a un plus beau mot. Attends une minute. Parce que, tu sais, quand on était petite, si tu fais ça, tu vas mériter ça. Si tu fais ça, tu ne mérites pas ça. Le style mérite, OK? Oui. Non, parce qu'on est digne depuis jour 1. Voilà. C'est la dignité. On est digne, même quand on a fait des mauvais choix, même quand on est digne tout le fucking temps, OK? Voilà. Mon petit grain de sel pour finir. Voilà. Je prends ce mot. Je peux le prendre? Je peux l'utiliser maintenant? Absolument. C'est switché, là. Ah, yes! C'est la queen. La queen est digne. C'est ça. Oh, je t'en parle, j'ai des frissons partout. Ouais. Tu vois, là, ça, là, cette petite graine-là, là. Ouais. Je peux faire en sorte ici de me dire, ben là, mérite. C'est un mot qui existe dans le dictionnaire, on a toujours dit ça, puis ça a toujours été ça, puis je vais continuer à dire, je mérite. Ou je peux choisir ici et maintenant de dire, hey, peux-tu le prendre? Oui, je suis digne de. Oui. Ben, je te jure que juste de dire je suis digne de, je suis encore couverte de frissons et ma posture est encore plus grande. Je porte et j'ai une émotion qui est reliée avec. Et je le sais que c'est le cumul de toutes ces petites switches-là, toutes ces petites intégrations-là qui font notre propre guérison, notre chemin c'est ça, notre chemin de vie, quoi. Notre chemin en douceur. En douceur. Oh, ça finit bien notre conversation. Je te dis, tu as vraiment comme moi, ma journey tout de suite, là, c'est d'être dans mon corps, OK? J'ai libéré quelque chose de gros la semaine dernière en Constelle, puis c'est vraiment revenir à mon corps parce que pour me protéger, j'étais toujours dans ma tête, toujours dans mon fer. Et tu m'as permis de rester dans mon corps. Puis je voulais vraiment te dire un gros merci. Tu m'as fait voyager, tu m'as fait vivre une expérience délicieuse, délicieuse. Vraiment. Je voulais juste te dire ça. Merci. Vraiment. As-tu un petit mot de la fin? Maud, que tu aimerais terminer? Vivez votre vie
tout en jouissance. Jouissance, S-E-N-S. J-O-U-S, gros S, S-E-N-S. Oui, jouissance. Tu jouis parce que ça fait du sens, genre. Je jouis parce que ça fait du sens. Je jouis de tous mes sens. Notre connexion à tous nos sens. Nous sommes un tout. Nous sommes un tout. Et si à tout instant, j'ai tellement un poème que j'aime, que même après 100 ans, je ne suis pas capable de te le réciter, mais un poème de Jacques Salomon qui dit « Mettez de l'orange à vos doigts, mettez du bleu dans vos yeux, mettez du rouge dans votre cœur, mettez de la tendresse dans tous vos gestes au quotidien, renouvelez cette essence-là. » Et voilà, donc la jouissance, la connexion avec ces sens nous permet d'être dans le ici et maintenant, d'arrêter de vivre dans nos blessures du passé, de se demander, ouais, mais comment? Puis non, de juste vibrer ici et maintenant, puis de faire merci la vie, je suis digne de recevoir. Yes! Voilà le mot de la fin. Merci. Merci. Oh! Incroyable de ce moment-là avec toi. C'est une belle rencontre. Une belle jouissance. Une belle jouissance à tous les niveaux. Oh, merci du fond du cœur. Et j'espère un jour j'aurai la chance de te voir en vrai. Qui sait? Écoute, ça fait longtemps que je peux aller au Nouveau-Brunswick. Ça pourrait être une destination future. C'est vraiment le fun. Fait que merci à toi qui as été à l'écoute. Le message de Myriam. Oh, excuse-moi! Je t'avais dit, hein? Écoute, c'est arrivé en finale, c'est parfait. Oui, c'est ça. C'est parce que des fois, ça m'arrive, tu sais, qu'écoute, là, que je disais, j'allais encore t'appeler à une face de Myriam dans mon expérience de vie à moi. Et j'avais dit, là, ça se peut, je t'appelle Myriam parce que je sais pas, ça m'arrive parfois, il y a des personnes, je me trompe de nom, fait que désolée encore. Si que tu as aimé Maude, toute sa description est écrite en dessous du podcast et la capsule YouTube. Va voir, va cliquer. Merci de partager aux personnes qui auraient besoin d'entendre son message tellement puissant, tellement du cœur. Puis merci aussi de venir mettre des étoiles à mon podcast Ma Vérité pour aller chercher encore plus grand, aller toucher des personnes. Parce que là, la série d'invités de pas de tabou, là, puis pas de bullshit, là, on est en plein dedans. Fait que watch out, c'est tout du stuff encore délicieux comme Maude nous a partagé aujourd'hui. Fait que merci de tout mon cœur d'avoir été à l'écoute et on se voit la semaine prochaine.